Bonjour à tous, bienvenue pour cette cinquième conférence de Carême. Convertissez-vous, à quelle conversion suis-je appelé? Ici à Notre-Dame de Pentecôte à la Défense. Donc vous êtes vous ici là en viande, en chair et en os. Et puis il y a vous qui êtes avec nous à partir de cet après-midi sur la chaîne YouTube. Vous avez probablement tous déjà vu les 4 premières conférences. Et c'était des conférences au sens où il y avait une approche plus de l'ordre de l'enseignement, une approche philosophique, une approche biblique, une approche théologique avec Laudato Si, une approche même théorique avec le coaching. Et nous avons souhaité, pour cette cinquième conférence, changer de point de vue, changer d'angle, celui du témoignage. Une histoire personnelle, c'est un récit, c'est une histoire sur notre terre, plus spécialement notre terre ici sans terre qui est la Défense, où un homme qui, à un âge mûr, ça va, a demandé à recevoir le baptême. Et en 2018, lorsque j'arrive comme curé de Puteaux, il y a un catéchumène, Julien, et qui a reçu le baptême donc en 2018, et aujourd'hui, 5 ans après, sa conversion, et puis son expérience de jeune chrétien, mais après 5 ans on n'est plus très jeune, nous allons entendre ce qu'il voudra bien nous dire à ce sujet, comment Christ est venu le rejoindre, et puis ce qu'il découvre de l'Église. Voilà, il venait rencontrer Jésus-Christ, il a découvert l'Église, peut-être on peut dire ça. Ça va ? Merci Julien d'avoir accepté cet exercice. Tout va bien. En tout cas, moi ça me fait vraiment plaisir de toi. Alors on se tutoie parce que je te tutoie, mais bref. Voilà, bienvenue, on y va ? À toi. Merci Perruque pour le petit pic sur l'âge. Je suis dans ma 40e année. 40 ans révolus encore. Merci à tous, je suis ravi d'être ici. C'est un petit challenge personnel également. J'ai d'habitude un grand plaisir à parler de moi-même ou à parler tout court. Les lieux sont un petit peu plus intimidants et la qualité des conférences précédentes l'est sans doute encore plus. Je vais effectivement essayer de vous partager mon histoire, mon témoignage. Je vais quand même essayer de structurer un minimum mes propos. Et je vous propose trois parties. La première, vraiment mon récit, mon histoire à moi de conversion. La deuxième, mon vécu de première année de converti, de néophyte. Et je me permettrai effectivement à la fin un rapport d'étonnement, comme on dit dans le monde professionnel, en tout cas des joies et des espérances qui n'engagent bien évidemment que moi, mais qui me tenaient à cœur de partager avec vous. Alors je m'appelle donc Julien, je suis dans ma 40e année, je suis marié, papa d'un premier enfant, je travaille à la Défense, j'ai travaillé il y a longtemps, j'y suis revenu depuis le début de l'année. Bref, je suis tout ce qui est tout à fait normal sur l'esplanade de la Défense. Et le seul point peut-être qui me différencie est le fait que mon fils était baptisé avant moi. Ce qui doit arriver un petit peu moins souvent, même si ça arrive. Et je vais essayer de vous raconter l'histoire qui a mené à cette différence. J'aime bien emprunter au Père Hugues un petit moment de pause avant les interventions. Lorsqu'il fait ses homélies à Puteaux, il prend un temps en fermant les yeux. Alors, soit c'est de prière, soit de concentration, soit les deux. Et c'est un premier élément que j'ai emprunté, même à titre professionnel, avant des réunions importantes. Je suis issu d'une famille, je dirais, totalement athée. C'est-à-dire que je n'ai eu aucune éducation religieuse, je dirais de près ou de loin, quelle que soit la religion. Il y a plusieurs histoires, plusieurs explications à ça. Sans rentrer dans le détail, du côté de mon père, ma famille était plutôt résistante au sens républicain, qui parfois était un peu par opposition à toute autre forme d'organisation de la société ou d'influence religieuse ou autre. Et du côté de ma mère, également sans rentrer dans le détail, on a eu quelques événements liés à la guerre, à la déportation, qui ont pu conduire à une forme de rejet, je dirais, de toute religion, quelle qu'elle soit.
Néanmoins, notre maison de famille en Bourgogne est quasiment collée à l'église. On a des ancêtres qui ont même contribué à l'extension d'une église en Bourgogne. Et on a même parfois quelques touristes qui rentrent chez nous en pensant visiter le jardin du presbytère, ce qui évidemment n'est pas le cas. Et donc vous allez vous dire, mais comment, dans une famille totalement, très très éloignée de la religion, comment les choses sont venues? Moi je suis convaincu qu'on est tous appelés à un moment donné, quelles que soient nos origines, nos influences. Mais la question est de savoir si on est prêt à recevoir cet appel et à le comprendre. Et en fait, en repréparant cette conférence, je me suis remémoré quelques événements de jeunesse qui, de mon regard d'aujourd'hui, pourraient s'apparenter à des appels que je n'avais pas forcément perçus à l'époque. C'est commencé en fait pour moi par presque une anecdote, si on peut dire, en tout cas un événement un peu cocasse. J'ai attendu mes bons 30 ans pour rencontrer ma future femme, ma future épouse, qui elle vient d'une famille beaucoup plus religieuse, pas forcément complètement pratiquante au sens toutes les semaines, mais de manière régulière, et bien évidemment pour les grandes célébrations annuelles. Et le jour où je me suis décidé à la demander en mariage, et à demander formellement à mon futur beau-père la main de sa fille, comme tous les jeunes couples, on a rapidement réfléchi sur l'organisation du mariage, les invités, le lieu, etc. etc. Et ma future épouse m'arrête à un moment donné en disant « Julien, bien évidemment, on se mariera à l'église. » Ce à quoi je dis « Bah oui, pas de problème, ça fera des belles photos, aucun souci. » Elle me dit « Non, tu m'as pas compris, je veux la communion, je veux une vraie célébration de mariage. » Ce à quoi je lui dis également « Écoute, si tu veux, pas de problème, je serai là, et ça ne posera pas de problème à la famille, ils pourront assister. » J'avais évidemment aucune compréhension des sous-jacents. Et donc là, branle-bas de combat dans ma belle famille, oh là la catastrophe. Cécile me dit même, mais tes parents auraient au moins pu te baptiser, c'est comme le minimum, c'est vrai simplifier les choses. Et du coup, les semaines passent un petit peu, il y a quelques épisodes assez rigolos. La grand-mère de Cécile, fervente paroissienne parisienne, envoie un petit mot à son curé préféré, avec un petit billet avec, je pense. Et bien évidemment, le curé lui dit il faut que Julien, s'il a envie, parce qu'il faut déjà une vraie envie personnelle, il faut qu'il se rapproche de sa paroisse, qu'il réfléchisse et qu'il fasse son cheminement personnel. Je dis oui, mais ça veut dire quoi un cheminement personnel? J'ai commencé à réfléchir un petit peu, mais sans plus. Et on me dit oui, mais Julien, c'est 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, c'est un parcours, et il faut que ce soit une vraie volonté de ta part, et c'est pas. Il ne s'agit pas de signer un papier, de faire un signe de croix et terminer. Le temps passe encore, mais il se trouve qu'en parallèle, et c'est peut-être plus qu'une coïncidence, en tout cas je le vois vraiment comme ça, nous avions un ami commun, d'abord ami de mon épouse, mais également maintenant ami commun, qui, après ses études et après avoir commencé son job, est rentré du jour au lendemain au séminaire. Et en fait, presque en même temps que mon parcours, en tout cas un petit peu avant, on a vécu toutes les étapes, alors je ne vais pas dire type, parce que je n'ai pas forcément d'expérience là-dessus, mais en tout cas, la première année un peu d'isolement très compliqué à vivre, pour lui qui était geek, super connecté, et voilà, pas du tout dans ce mode de vie. Et on a pu vivre son ordination de diacre, et ensuite son ordination de prêtre, à Notre-Dame de Paris, bien avant les événements de Notre-Dame. Et j'ai pu prendre conscience que pour lui, c'était son mariage à lui. Alors, je ne vais pas du tout faire de lien avec le débat sur le mariage des prêtres, pas du tout, mais c'était vraiment son mariage à lui, et c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, à la fois sur la célébration et sur l'impact sur sa manière d'être et sur sa vie. Du coup, je continue de mon côté un peu ma réflexion. Il se trouve que sans avoir d'éducation religieuse, je pense que comme beaucoup, surtout à l'aube de se marier, du coup après de fonder une famille, je pense qu'on a quand même un besoin de spiritualité, sans parler de religion. Et moi je trouvais plutôt des réponses dans la philosophie. Ça peut paraître étonnant. Et on parle souvent
des personnes un peu cartésiennes françaises. Mais finalement, quand on creuse, même Descartes parle de Dieu, et tous les grands philosophes, en tout cas antiques, et moi jusqu'au 19e, parlent tous de Dieu. Et quelle que soit la méthode, ils arrivent à la conclusion que Dieu existe, alors soit par élimination et par antithèse, soit par réflexion un petit peu plus construite. Et ça, moi, plus scientifique, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup et qui a beaucoup contribué à mon parcours et à mon début de réflexion. Néanmoins, on n'était qu'au début. Et un jour, en réfléchissant et en discutant avec Cécile et avec notre ami diacre et futur prêtre, je dis il faut que je confronte un peu ma vision, que je discute avec des gens pour savoir si j'aurais réellement une envie, et c'est quelque chose qui me conviendrait, plutôt que de réfléchir tout seul dans mon coin et d'avoir la pression de mon épouse qui me dit Julien, il faut que tu fasses quelque chose. Je le dis de cette manière, mais c'était vraiment proche de la réalité. Je décide donc un jour de me renseigner à Puteaux sur la manière dont l'accueil d'adultes qui souhaitent la conversion se déroule. Et je vais à la paroisse, un peu à l'occasion d'ailleurs de la préparation de notre mariage, de toute façon on devait y aller, en disant au fait, si éventuellement ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus, quelles seraient les étapes. Et donc là, une charmante personne à l'accueil me dit si vous êtes prêts, on peut prendre un rendez-vous, je fais rencontrer les responsables du catéchuménat, pas catéchuménat comme j'ai longtemps dit. Et un soir, je me décide à prendre rendez-vous et pour me faire mon avis. Honnêtement, sans grande conviction à ce stade-là, mais j'avais quand même envie de confronter un petit peu ces idées avec des gens qui s'occupaient de cas entre guillemets comme moi. J'arrive donc un soir, je crois que c'était la fin de l'hiver, au 2e étage, sans ascenseur, de l'escalier en bois de Puteaux, pour ceux qui connaissent, dans une petite salle un peu lugubre, avec plein de bouquins au fond, un peu comme un bureau de chercheur, et puis une splendide nappe un peu multicolore, un peu kaléidoscope, avec un couple absolument charmant et avec un sourire jusqu'aux oreilles, qui me dit ok, bonjour, etc. Pourquoi êtes-vous là, etc. Je discute et j'explique avec mes mots un peu mon parcours en disant je suis vraiment pas sûr, c'est vraiment pour regarder. Et j'ai été extrêmement surpris parce qu'il me dit mais c'est tout à fait normal. Vous avez fait peut-être le plus gros, c'est-à-dire vous avez fait l'effort de toquer à la porte et de venir nous parler. Et c'est tout à fait logique et normal que vous n'ayez pas de conviction forte, c'est même plutôt rassurant. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans un début de réflexion. Et voilà comment se passeraient les prochaines étapes si vous souhaitez aller plus loin. Et rapidement, ils me disent également Julien, ça tombe vraiment bien, parce qu'on a un nouvel accompagnateur qui est vraiment fait pour toi, et tu devrais vraiment le rencontrer. Je dis ok, je sors de là, je lui dis un vague oui à la fin. Ce qui est super, c'est qu'après c'est l'accompagnateur qui vous contacte, c'est pas à vous de le contacter, donc ça se passe forcément mieux. Et il est parmi vous aujourd'hui, je le remercie. Je rencontre cet accompagnateur autour d'une bière dans un bar, ce qui déjà détend un petit peu l'atmosphère. Et là, je suis un peu ébahi, puisqu'il est, je vais dire, l'archétype de la famille catholique, avec plusieurs enfants, la petite particule, l'éducation catho, les scouts d'Europe et pas scouts de France. Je rencontre ma future femme au scout, bien évidemment, donc voilà, c'est le truc. Elles disent waouh. Et du coup, plutôt que de juste m'éveiller, je dis mais pourquoi tu vas être accompagnateur de tout, enfin, qu'est-ce que tu fais à traîner avec des gens comme moi? Et il me dit mais justement, moi j'ai vécu là-dedans depuis tout petit, et c'est extrêmement important, et c'est vraiment quelque chose que je regardais, mais pourquoi quelqu'un comme toi aurait envie d'être accueilli par le Christ? Donc le parcours se poursuit, finalement de manière assez naturelle. Alors, il y a eu pas mal de whisky, de bouteilles de vin, mais ça n'empêche pas de faire le travail sérieusement. Et en fait, en tout cas pour moi, vraiment par opposition à des conversions qui seraient vraiment instantanées, Marguerite Léna parlait de Claudel, mais même
dans le dossier qu'on a fait dans le journal paroissial de Puteaux sur des convertis, certains disent voilà, je suis allé à l'église, j'ai vu Marie, et j'ai dit c'est elle, je crois. Alors moi, je suis émerveillé par ce type de parcours. Le mien est beaucoup plus étape par étape. Et si j'essaie de lister ces étapes, pour moi, il y a une première étape qui est celle d'élever un peu sa spiritualité à quelque chose de nouveau, et à se dire que sa réflexion personnelle ou sa réflexion en lisant ou en écoutant des intervenants est trop limitée par rapport à la recherche de sa place dans sa vie et de notre place à tous dans l'univers et dans ce qui a pu être créé. Pour moi, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est de se dire qu'on pouvait croire. Je ne dis pas en qui, mais le principe de croire. Donc de se dire que quelqu'un, quelque chose, dans une forme qui pour moi était indéterminée, pouvait expliquer, ou en tout cas, à la fois nous guider, être à l'origine de ce que l'on est et de ce que l'on va faire dans notre vie. Et finalement, la troisième étape était celle de dire, c'est en Jésus que j'ai envie de croire. Et presque pour moi, la quatrième et dernière étape, c'était de se dire, ok, maintenant je pratique, et je ne crois pas de manière théorique, mais je le teste entre guillemets sur le terrain, et je me laisse accueillir par Dieu, pour prendre aussi le terme de la deuxième conférencière. Et finalement, pour moi, ça arrivait tard, et je me souviens d'un soir avec mon accompagnateur qui me dit, non mais là Julien, on arrête les bouquins, là on prie, on s'arrête, et dimanche on va à la messe. On arrête de faire de la théorie, de discuter. On a des très très grandes discussions philosophiques ou spirituelles. Mais voilà, maintenant, pratique. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Une fois que ces 4 étapes étaient passées, pour moi, la conversion en tant que telle était finalement assez naturelle. Je ne vais pas dire banale, mais je n'ai pas vécu de moment le jour J. J'ai pas forcément vécu un moment bouleversant. J'ai vécu ce moment-là juste après. Alors on dit souvent pour les convertis, fais attention, le diable peut agir dans les 30 jours avant ta conversion. Moi, il a plutôt agi après, je dirais. Alors coïncidence ou pas, mais quelques challenges personnels et professionnels à ce moment-là. Et on peut voir les choses dans un sens ou dans l'autre, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais je dirais presque heureusement que j'étais converti à ce moment-là, puisque j'ai pu passer ces étapes et continuer ma construction avec l'impression d'être aimé, d'être accompagné, et que mes préoccupations étaient à la fois perçues, comprises, et que quelqu'un allait m'aider à pouvoir les surmonter. Vient ensuite l'étape, un peu la deuxième étape, celle de néophyte, qui, de la même manière, pour moi, se construit de manière un petit peu étape par étape. En fait, quand vous êtes catéchumène, vous êtes extrêmement bien accompagné, à la fois de manière individuelle et collective. Et j'étais vraiment impressionné par à la fois la qualité de l'accompagnement, l'attention qui est portée aux catéchumènes. Et quand vous êtes converti, vous êtes dans le grand bain, et vous êtes non pas laissé tout seul, mais vous êtes plus, maintenant tu es grand, c'est à toi de faire ton chemin, et c'est à toi de trouver ta place dans ta paroisse, de trouver la place de Dieu dans ta vie au quotidien, et de continuer ton chemin. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, c'est en fait assez compliqué, puisque une paroisse, en tout cas la mienne, même si les gens sont extrêmement accueillants et ravis d'accueillir des nouveaux baptisés, chacun a un petit peu ses petites habitudes, ses petits groupes, son vocabulaire également. Dites-vous que du coup, quand vous êtes catéchumène, en 1 an et demi, 2 ans, vous faites 10 ans de catéchisme en accéléré. Donc même à la messe, vous ne connaissez pas encore tous les chants, vous ne connaissez pas encore tout le rituel, avant que celui-ci change avec des nouvelles formulations, virgule. Et c'est pas forcément simple. Bien évidemment, j'avais mon épouse, et ensuite avec notre fils, c'était aussi une occasion et un petit rappel en disant oui, on veut l'éduquer et le faire découvrir Dieu, donc c'est tout à fait normal dès le plus jeune âge de participer à la messe, de participer à des célébrations et d'essayer de trouver sa place dans la paroisse. Mais c'est pas forcément simple, et dans son parcours de foi,
vous n'avez pas forcément envie de partager vos préoccupations avec votre conjoint, votre conjointe, ou avec quelqu'un de votre famille directe. Encore plus dans mon cas, où la religion n'est pas forcément le cœur des valeurs familiales. Il se trouve que du coup, peu après mon baptême, il y a à la fois eu un appel, je dirais, à volonté lancé par notre curé, Père Hugues, suite aux 300 ans de la paroisse de Puteaux, sur des thématiques différentes, y compris des thématiques qui moi me parlaient beaucoup, puisque c'était sur de la communication, presque du marketing de la paroisse de Puteaux, plus proche de mes compétences. Et donc c'était pas du tout une thématique sur la liturgie ou sur voilà, même l'accueil des personnes en difficulté, etc. Et donc je me suis dit, sur ça, moi je sais que j'ai des compétences réelles, je vais postuler et je vais rentrer dans ce groupe de travail. Ça m'a amené à du coup travailler sur le journal paroissial, à réfléchir sur le volet numérique, enfin différents travaux qu'on devait mener à la paroisse de Puteaux. Et là, boum, le Covid est arrivé, avec les confinements que vous connaissez comme moi. Et là, les choses se sont faites de manière, pour moi, presque naturelle. On avait tous besoin de célébrer, on n'avait pas de solution. Et en discutant avec les prêtres de Puteaux, on a mis en place de manière assez rapide un système de retransmission vidéo. Je me souviens, la première messe était même au presbytère, dans le bureau du Père Hugues. Je ne sais pas si c'était validé par la hiérarchie, mais en tout cas, c'est ce qu'on avait trouvé. Et rapidement, on a mis en place de manière très simple, un peu comme aujourd'hui, notre mini studio vidéo dans l'une des églises de la paroisse. Et je me sentais extrêmement privilégié, à la fois parce que j'apportais quelque chose et que je pouvais bénéficier de l'Eucharistie toutes les semaines, ce qui n'était pas le cas de l'immense majorité des paroissiens. Et je pouvais même rapporter l'hostie consacrée à mon épouse. Et ces éléments, on a construit des choses dans l'urgence, un peu comme une transformation ou une situation de crise en entreprise. En fait, c'est une période qui est passée du coup très vite, en tout cas à ce niveau-là, et qui a aussi renforcé ma foi et qui m'a permis de prendre une place que j'aurais sans doute pris de manière beaucoup plus difficile et beaucoup plus longue, sans que ces événements n'étaient pas arrivés. Alors, à la fin du Covid, on enchaîne ensuite sur la SIAZ, et j'ai parfois presque la remarque ou la question de dire « mais tu es nouveau converti, qu'est-ce que tu fais encore là avec tout ce qui s'est passé quand même ?» Est-ce que tu es encore là, mais est-ce que tu as toujours la foi? Et est-ce que ça n'a pas un peu créé une brèche dans ta jeune conviction, ta jeune croyance? Je pense que, alors je ne vais pas presque faire témoigner le Père Hugues, mais le catéchumène n'a peut-être pas la pudeur ou l'ancienneté de baptiser pour ne pas évoquer certains sujets. Donc on a une certaine, naïveté qui nous permet de soulever des points et de même critiquer de manière bienveillante. Et je pense que finalement, c'est ce qui permet d'avoir des réponses et du coup d'avancer et d'éviter de se faire sa propre opinion ou d'éviter de poser des questions qui potentiellement peuvent fâcher. Et en tout cas, pour moi, ça m'a permis d'être plutôt dans l'accompagnement en disant « Ok, qu'est-ce qu'on fait après? Comment on avance ?» plutôt que de me poser des questions sur ma propre foi. Donc le sujet n'est en fait même pas arrivé. On était plutôt sur comment c'est possible, comment avancer et que faire par la suite. Et j'étais du coup je passais du coup un peu sur ma troisième partie, j'étais en fait un peu presque choqué par des réactions de paroissiens. Alors sur plusieurs sujets, mais en tout cas sur la SIAZ, en me disant « bah oui, on en connaît tous », sous-entendu des gens qui ont été victimes d'abus. Je dis, mais comment ça du coup, vous dites rien et ça vous semble normal? Et là, je dis, ok, il y a vraiment un sujet. Et moi, arrivant maintenant, je me dis, non. Et voilà, et du coup, ça a permis de mettre des sujets sur la table qui étaient dans la tête de tout le monde et qui, finalement, un peu comme le sujet de la SIAZ en lui-même, n'avait pas nécessairement été traité. Le deuxième point un peu de rapport d'étonnement, et j'y ai pensé en écoutant la conférence de Vincent Lénart la semaine dernière sur le coaching. Dans le coaching, en tout cas dans l'école américaine que j'ai pu vivre moi en tant que professionnel, on distingue 3 sphères. Il y a la sphère publique, la sphère personnelle et la sphère privée.
Et l'idée du coach, c'est d'aller dans la sphère personnelle, mais de ne pas toucher à la sphère privée. Et en fait, dans la religion, que ce soit avec l'accompagnateur quand vous êtes catéchumène et ensuite dans le rôle dans votre paroisse, il y a aussi une frontière qui est un petit peu poreuse. Et je trouve que les gens sont assez respectueux de tout ça. Certaines ont envie d'aller dans la sphère privée et voilà, partagent des choses. Moi, j'étais extrêmement surpris que des paroissiens, voilà, à l'occasion de réunions, partagent quelque chose sur lui, quelque chose de fort, de très privé. Et la personne dit, voilà, j'ai confiance en toi et j'ai envie que tu accueilles ma parole. Et ça l'aide elle-même. Et ça vous incite du coup vous-même à potentiellement faire la même chose si vous en avez envie. Et c'est voilà, quelque chose qu'on ne trouve que là. Enfin, c'est que dans la foi et dans la vie paroissiale que j'ai pu trouver des choses comme ça, qui sont, une fois qu'on l'a vécu, quelque chose qui manque finalement. Mais avant de l'avoir vécu, on n'y pense pas nécessairement. Je disais challenger, critiquer, ce n'est pas renier. C'était pour moi un peu une forme de bienveillance. Le deuxième point qui moi, m'a marqué, et c'est revenu récemment dans cette période de synode sur la synodalité, dont vous avez tous entendu parler. Il y a beaucoup de débats. Je sais que dans la sphère entre guillemets non baptisée, on dit souvent que les catholiques pensent, les musulmans convertissent et les shintoïstes subissent. Alors voilà, c'est pas un truc qu'on entend évidemment dans l'Église. C'est bien évidemment caricatural, mais je trouve qu'on discute beaucoup, notamment sur faire Église versus l'Église en mission. Et j'avoue que pour moi, c'est tellement indissociable. Quand on est catéchumène, on a envie d'une seule chose, c'est que tout le monde puisse bénéficier de ce que l'Église et ce que les paroissiens nous ont apporté. Et du coup, le fait de dire, bah non, on va réfléchir ensemble sur comment mieux le faire, par contre, on va surtout pas le faire, parce que vous comprenez, on a un petit peu de pudeur, voilà. Alors, j'ai pas non plus envie d'aller sur les marchés et de dire, venez rentrer dans l'église. Mais en tant que catéchumène, si j'ai modestement un petit conseil que j'essaie de faire partager, c'est que appeler à croire en Dieu n'est pas forcément le message qui va d'abord toucher quelqu'un d'athée. C'est presque plus la solution. J'aime beaucoup plus la communication du parcours alpha qui dit « donne un sens à ta vie ». Je pense qu'on a tous besoin de spiritualité, quelle que soit son origine, quel que soit son âge, et encore plus maintenant les jeunes. Quelqu'un qui est très très loin de la religion ne va pas trouver en un message qui parle de Dieu la réponse immédiate à ce désir. C'est en pratiquant ce désir de spiritualité et en échangeant avec nous tous qu'il va se dire « Ah ok, en fait la solution c'est de croire, et la solution bis c'est de croire en Dieu et en le Christ, Dieu ressuscité. » Mais c'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, s'est construit comme ça. Et même si finalement, via mon épouse, ça s'était caricaturé par le fait de dire il faudra que tu sois baptisé, que de fait tu crois, finalement le parcours était beaucoup plus progressif. Et faisons attention sur la joie qu'on a pu recevoir et notre vie structurée autour de Dieu pour des gens qui sont athées et sont très loin de ces concepts. Je suis persuadé que quelqu'un va tout de suite comprendre que ce besoin de spiritualité, il est en tout le monde, il est en nous tous. La manière de le transposer et l'impact que ça peut avoir sur sa vie en étant converti est quelque chose qui, à mon sens, doit venir dans un second temps. Alors, je ne vais pas du tout refaire le débat entre l'église de Benoît versus l'église de François, mais faisons attention à parler trop de Dieu, du Christ. Si on veut évangéliser au-delà, il faut bien évidemment le faire, mais s'adresser aux autres, ce n'est pas ne pas parler de religion. Et on fait souvent parfois la critique en disant voilà, on a les scouts ou le secours catholique qui va être très athée, ne va jamais parler de religion. Mais faisons ça étape par étape. Pensons à la spiritualité des gens et aux besoins et à l'aspiration de tous, et montrons de manière, je dirais, presque naturelle que Jésus est la manière, un peu péjoratif, mais en tout cas le cheminement naturel pour que chacun s'approprie
ce désir et se rendre compte qu'en fait quelqu'un y a déjà pensé sans le savoir et qu'il suffit d'accueillir cette personne plutôt que d'essayer de trouver des solutions par ailleurs. Je me souviens beaucoup lors d'une messe, lorsque les prêtres de Pulto étaient absents, on a vu un prêtre du diocèse de Nanterre qui était jeune, qui était arrivé avec un large sourire, qui avait fait une homélie sur les miracles. Et à la fin, il nous avait dit « Attention, hein, les marabouts, c'est pas bien. Hein. » Sous-entendu, ok, vous pouvez être baptisé et venir à l'église, et finalement, en dehors de l'église, être sur des pratiques, je dirais, moins recommandables. Et je trouvais ça assez rigolo parce qu'il rappelait en fait des basiques, des fondamentaux, qui moi me parlaient finalement relativement bien en tant que jeune baptisé. Et je trouvais que c'était sympa de rappeler ce type de message à tout le monde. Voilà globalement ce que j'avais envie de vous dire. Je reprends mes notes pour voir s'il n'y a pas de points particuliers. Donc voilà, si je résume, moi c'était vraiment du progressif, je dirais du réfléchi. Accueillir Dieu et se laisser accueillir par Dieu, c'est quelque chose qui prend du temps, qui pour moi a été fait de manière très progressive. Des fondamentaux, un peu une démarche de conversion comme la conférence sur la conversion écologique, des principes, une mise en action et son application, son engagement personnel. Et finalement, effectivement, je me retrouve aussi bien dans la comparaison avec l'impact professionnel. Moi, ça m'a beaucoup servi et ça me sert toujours beaucoup. J'ai commencé par le petit moment de réflexion avant les meetings importants, c'en est un. Mais finalement, nos problématiques actuelles de management ou de conduite du changement, voilà, je sens clairement un avant et un après par rapport à ma conversion. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aurez des questions, mais c'était un plaisir d'essayer de vous partager une expérience personnelle. Merci. Merci beaucoup, Julien. Alors moi j'avais une question à vous poser. Vous allez peut-être passer un peu vite là-dessus. Comment avez-vous vécu votre baptême? On n'a pas entendu parler. Trop. Je suppose que vous êtes converti par le baptême. Mais... Alors je vais reprendre en 2 étapes. Je vais d'abord vous dire comment j'ai vécu le baptême de mon fils, qui est arrivé avant le mien. Et c'était un moment évidemment important, comme je dirais, comme tout papa. Peut-être encore plus pour moi, parce que c'était non pas une répétition générale, mais en tout cas une manière de le voir en vrai. Et je me souviens de la remarque de mon accompagnateur après coup, qui m'a dit que il était un peu fier de montrer à ses potes que son futur baptisé était là. Et je crois que ses amis lui ont dit ah bon, il est pas baptisé encore, parce que franchement, en le voyant sur scène, on avait vraiment l'impression qu'il était dedans. Et bien moi je ne m'étais pas rendu compte, j'ai trouvé ça assez rigolo. Ça c'est pour mon fils. Pour moi, je me souviens de l'appel décisif au diocèse avec, c'était pas encore Monseigneur Roger, c'était justement l'entre-deux, où je voyais des gens qui étaient soit en pleurs, soit qui étaient, voilà, moi j'étais au départ, j'étais dedans, mais je ne l'extériorisais pas. Et ensuite sur le baptême, alors il y a le baptême et puis la confirmation, enfin les 2 étapes, avec 2 prêtres différents, plus pour moi, si mes souvenirs sont exacts. Et moi je retiens surtout un espèce de soulagement à la fin de la célébration. C'est-à-dire que moi je l'ai vécu comme un moment où j'étais très concentré et voilà, concentré à titre personnel et concentré à ce qui pouvait se passer. Et c'est plutôt le soulagement et les heures et les jours suivants où j'ai vraiment pris conscience de ce qui s'était passé. Je l'ai moins vécu comme un moment clé dans sa vie au jour J à la minute M, mais plus sur les heures et les jours qui suivent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Alors merci beaucoup Julien, parce que non seulement vous partagez votre foi, votre passion,
Mais vous le faites en 3 parties, ça c'est génial. Alors je vais vous poser une question, je ne sais pas si elle est de l'ordre du personnel ou du privé, vous avez le droit de ne pas répondre. Votre chemin de Damas est un peu particulier puisqu'il est lié à la rencontre de votre femme et à votre mariage. Alors que dire de ça? C'est-à-dire qu'est-ce que ça représente pour un couple? C'est un peu personnel là. Tu veux, on peut prendre d'autres questions en attendant. Non, mais alors, enfin, je vais répondre de manière un peu détournée quand même, mais il y a finalement un bienfait, et je pense que mon épouse le partagerait, c'est qu'elle est de fait devenue beaucoup plus pratiquante qu'avant. Non pas qu'elle ne l'était pas du tout, mais de manière vraiment plus occasionnelle, encore plus en me fréquentant, je pense. C'est-à-dire que dans les premières années avec moi, c'était plutôt Pâques et Noël, mais voilà, ça s'arrêtait globalement à ça. Et de fait, on est, alors je sais pas quelle est la définition de haut pratiquant, de moyen pratiquant. Les chiffres, en fonction des années, on donne un peu plus de souplesse, mais voilà, non pas forcément toutes les semaines, mais une semaine de manière très très récurrente. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, par exemple, sur l'éducation ou sur la manière de construire une famille ou de vivre en famille, comme les choses sont arrivées presque en même temps, c'est difficile de faire un avant et un après. Mais c'est vrai que pour nous, en tout cas pour moi maintenant, c'est tellement naturel. Je pense que c'est ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle espérait sans vraiment y croire du fait de ma non-conversion. Mais oui, je pense que s'il y a quelques années, vous lui aviez posé la question, elle aurait, dans son rêve, c'est ce qu'elle aurait souhaité. En tout cas, j'espère. Là-bas au loin. Je continue un peu sur le même sujet. Comment vous avez vécu votre préparation au mariage? Est-ce que c'est des bons souvenirs, des souvenirs moins bien? Et puis après ça, je rentre vraiment dans le domaine privé, là. Est-ce que vous priez avec votre femme? Alors sur le parcours, sur une période d'un an et demi, je pense que ça a dû durer un an et demi, il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire que notamment les réunions en groupe le matin avant la messe, le dimanche, voilà, parfois quand il pleut, parfois il faut se motiver un petit peu. Mais le rythme fait qu'il y a une certaine exigence de travail sur soi régulière. Et finalement, le rythme, on le prend progressivement. Au départ, je me dis, ah oui, il faut que je pense à prier au moins 2-3 fois avant la prochaine réunion. C'est l'occasion, je mets sur l'agenda. J'exagère à peine. Où on a un peu les petits devoirs. Ok, alors tu me choisis un psaume pour la prochaine fois, et puis je te donne peut-être 2 trucs à lire, et puis on en discute. Où tu lis quelques chapitres d'un évangile. Soit tu choisis celui que tu veux, soit tu commences. Alors, selon les personnes, il ne fallait pas commencer par le premier, bien évidemment. Donc voilà, au départ, c'est vécu comme une contrainte, mais finalement, on a tous l'habitude de se donner des contraintes dans sa vie, etc. Et finalement, ça devient progressivement un moment de plaisir, voire même, on switch entre l'accompagnateur prend le prochain rendez-vous à le catéchumène prend le prochain rendez-vous et s'assure que les choses soient faites. Sur cette partie-là, c'est voilà, la conduite du changement presque, de manière progressive. Sur la partie prière, on a encore du mal à prier, je dirais, ensemble tous les deux. Autant prier chacun de son côté avec notre fils, on le fait très bien. Mais le vrai partage privé justement, c'est-à-dire que voilà, même entre époux, on aime bien toujours regarder sa sphère à soi. Là, voilà, on a encore je dirais, du progrès à faire. C'est-à-dire que la confiance, elle est là, mais sur la foi, peut-être de mon fait et du fait de la jeunesse de mon parcours, j'ai encore voilà, des choses que je veux, mon petit jardin secret que je veux garder. Et la prière et donc le fait de se découvrir complètement avec mon épouse, ça nous arrive, mais c'est vrai que c'est pas encore un rituel, c'est plus chacun de son côté ou chacun avec notre fils, c'est une occasion un peu détournée de se retrouver, mais c'est pas encore le rituel tous les soirs, tous les deux. À la fin de votre conférence, merci beaucoup, vous avez dit que ça avait changé votre gestion managériale, et du coup je voulais savoir comment. Et je ne sais pas si c'est une question du coup personnelle ou privée. Si vous pouvez m'éclairer là-dessus aussi, merci.
C'est bien, pour celle qui sera revue. Encore une fois, quand on fait du rétro-processing, de l'évaluation de ce qu'on peut faire en tant que manager, il y a un peu l'avant-après, et comme avant on ne se posait pas la question, c'est toujours un petit peu compliqué d'évaluer précisément l'impact. Moi je suis plus un manager que j'appelle sparring partner, c'est-à-dire j'ai plus une posture basse qu'une posture haute, si vous êtes familier des concepts. Et c'est souvent vécu difficilement dans des... Moi je travaille dans une grande institution financière bleu-blanc-rouge. C'est pas forcément dans l'ADN historique, et c'est pas forcément bien vécu d'avoir un manager qui se met plus en partenaire de son collaborateur, plutôt que dans une logique finalement assez simple, un peu top-down. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà initié, que j'ai renforcé. Mais ensuite, dans des situations complexes du changement de restructuration qu'on a pu vivre, accepter le désaccord, qu'il soit justifié ou non, et gérer parfois des attitudes qui sont réellement déplacées, je l'ai fait de manière un peu différente, un peu plus personnelle et un peu plus travaillée, alors que certains comportements, certaines attitudes ou certaines décisions m'auraient autorisé à être beaucoup plus direct et à être peut-être prendre moins de... C'est pas juste prendre des pincettes, c'est comprendre le pourquoi en fait. Avant j'étais, je dirais, dans la gestion, entre guillemets, simple. Maintenant je suis plutôt dans le pourquoi. Qu'est-ce qui a amené telle personne à avoir une attitude, à prendre une décision, à faire quelque chose que je ne partage pas, plutôt que de simplement recadrer. Je prends plus de temps de comprendre les pourquoi du comment, à la fois pour m'enrichir moi et pour potentiellement aider la personne, même dans un cas où aider la personne était clairement d'être dans une autre entreprise et trouver le futur de son parcours. J'aurais sans doute été beaucoup plus direct, ou en tout cas sans rentrer dans le détail avant. On peut dire que c'est aussi l'expérience, ça joue évidemment, mais là je pense qu'il y a une réflexion personnelle le soir et sur la préparation de la gestion de ces cas qui a vraiment changé. Bonjour Julien, merci pour les expositions, pour l'exposé. Moi j'ai une question à poser. D'abord, j'envie énormément les catéchumènes parce que eux ils ont un avant et un après. Ils ont beaucoup de chance. Par contre, il y a une question qui m'interroge plus, qui m'ennuie plus, c'est comment, quand on devient néophyte, rentrer dans la communauté. Et vous avez dit, les groupes ont leur vocabulaire, leurs habitudes. Moi, j'ai rencontré ça aussi bien dans le cadre de l'accompagnement de KT 6e, 5e, où on avait du mal à recruter, et où certains nous disaient, on ne veut pas venir vers vous parce que vous faites un club. Ah non, mais voilà. Et parmi les deux catéchumènes que j'ai accompagnées, il y a une qui a parfaitement, qui est rentrée dans la paroisse en s'engageant, et l'autre qui n'est pas du tout rentrée dans la paroisse. Donc là, c'est à nous de nous améliorer. Effectivement, sur deux, je reformule du coup sur deux catéchumènes. L'un ou l'une est rentré dans la paroisse, a trouvé sa place, pour savoir de qui tu parles rapidement, et l'autre, et malheureusement, effectivement, on le voit souvent, le lendemain de leur baptême, on ne les voit plus. Ils ne viennent plus à l'église, et on se dit qu'ils ont déménagé le lendemain de leur baptême. Alors certains oui, mais et c'est choquant, encore plus qu'on est, encore plus je ne sais pas, mais en tout cas qu'on est accompagnateur, j'imagine, une forme de déception, et quand on est catéchumène et qu'on voit ce que ça nous apporte, on se dit mais alors, pourquoi Je veux revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que je veux compléter quelque chose, et tu es bien placé pour le savoir. Ce ressenti de club, ou entre soi, entre nous, ce qui est encore plus dommage, c'est que c'est pas du tout le ressenti des personnes qu'on attribue comme faisant partie du club. C'est juste que c'est naturel pour vous. Je sais qu'on a le père Hugues me charrie souvent en disant Julien, est-ce que je suis assez est-ce que j'utilise un vocabulaire qui est trop technique ou pas? Vous en avez pas du tout conscience, c'est normal. Et vous êtes, je suis bien placé pour le savoir, vous êtes more than welcome, comme on dit en bon français, pour accueillir des nouveaux. Mais c'est pas vous êtes ravis, vous êtes plus que partant pour accueillir des nouveaux. C'est juste que c'est pas la perception qu'on a, et le moyen pour casser cette espèce d'humilité,
c'est vraiment complexe. Dans un autre contexte, pour la pastorale de l'école, des parents qui pourtant sont baptisés catholiques depuis tout petit se disent « Ah non, mais j'ai pas les compétences, je sais pas faire ». Alors qu'on parle quand même de parler de Dieu à des maternelles. Et voilà, je pense que chacun à son niveau, on a cette espèce de complexe qui est dû sans doute à la richesse aussi de notre religion et de ce qu'on peut y trouver, et au côté brillant d'un certain nombre de personnes, pour arriver à casser cet esprit-là. J'ai pas la solution, hein, je ne fais malheureusement que le constat. Oui, j'ai été très liée dans ma paroisse avec une personne d'une quarantaine d'années qui se préparait au baptême. Et elle avait choisi comme marraine une personne qui était une recommençante. Bon, il y a eu une très très belle cérémonie de baptême. Et après le Covid, elle allait quelquefois comme moi à la messe vendredi soir. Il se trouve que j'allais de temps en temps à la messe le vendredi soir à la paroisse et elle venait se mettre à côté de moi. Et après le Covid, je ne l'ai plus revue. Alors, comme j'avais ses coordonnées, j'ai écrit un petit mot pour son anniversaire. Elle m'a dit « Je te remercie de penser à moi. Je ne viens plus à la paroisse à cause du Covid. » Bon, après j'ai appris qu'en fait elle avait eu un bébé. Alors est-ce qu'elle ne peut pas se marier, qu'elle se sent... Bon, et sa marraine non plus ne vient plus. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on les a pas assez accompagnés? Voilà. Je pense que je n'ai aucune légitimité pour répondre à votre question, mais je peux... Moi de donner mon ressenti. Je pense que toute conversion est fragile au départ, et on dit toujours que le chemin de conversion se poursuit jusqu'à sa mort. Voilà, il y a peut-être des fragilités. Il y a effectivement parfois des contextes familiaux, mais ça dépend des paroisses, ça dépend de l'ouverture qui peut être faite. En vous écoutant, je pense à quelque chose qui m'a également un petit peu frustré, que j'ai pas mentionné. À la fin du Covid, on a souvent entendu que c'était une formidable opportunité pour l'Église, parce que les gens avaient besoin de se retrouver, besoin de se confier, et qu'il y avait potentiellement une occasion de conversion de manière plus globale. Et finalement, on est un peu tous retournés à notre quotidien. Et voilà, je me dis, il y a peut-être quelque chose qu'on a manqué. Alors, il y a sans doute des conversions et des chemins qui ont été menés. Mais voilà, je me dis que peut-être qu'on peut encore faire davantage. Moi, j'avais envie de vous poser une question. Après ce parcours, est-ce que aujourd'hui, vous ressentez le besoin de continuer à vous former en matière spirituelle? Est-ce que vous avez aussi envie ou le désir de retrouver d'autres catholiques pour partager, par exemple, votre vie professionnelle ou votre vie personnelle ou votre vie familiale? Je l'ai mentionné dans mon petit édito, la journée de Kérigma sur la conversion organisée par le diocèse, c'était vraiment génial. Mon premier besoin est celui d'accompagner, je parle de désir d'évangélisation. Je veux transmettre cette vigueur ou ce souhait de faire profiter à d'autres ce que j'ai pu recevoir et de casser ce moment, je disais, de réflexion versus action, mais vraiment arrêtons de tourner autour du pot, trouvons des moyens pour le faire. Et même à titre professionnel, sans faire aucun prosélytisme, le fait de s'assumer catholique, et là par exemple de mentionner, non voilà, pour le carême, je fais un peu attention à l'alcool, je me donne des trucs. Je me dis, ah tiens, tu fais le carême, oui c'est sympa.
Bah moi du coup, pour ma fille, je me demande est-ce que je vais la faire baptiser. Je dis bah si, écoute, c'est maintenant et c'est pas dans 5 ans. Et en fait, on se rend compte que les gens sont assez ouverts. C'est des petites choses comme ça. Et mon accompagnateur me disait également, si chacun se disait, bah voilà, moi j'ai entre guillemets une cible, je dis voilà, je me fixe de convertir une personne ou d'aider une personne à se convertir, bah, si on fait tout ça, ce serait déjà pas mal. Voilà, c'est mon premier besoin. Et après, voilà, via tout ce qu'on a dit là, j'ai eu également la chance d'être appelé à l'équipe d'animation pastorale le plus tôt, et donc j'ai eu l'occasion de, voilà, du coup, de fait d'être en climat un peu connu et donc de m'intégrer plus facilement dans les groupes. Voilà les apéros des papas qu'on a mis en place, c'est super pour partager, y compris des choses assez personnelles. Oui, c'est progressif, comme la prière, c'est progressif, mais oui. D'autres questions? Bonjour. Dans tout ce que vous avez dit, j'ai entendu plusieurs lieux qui avaient aidé à cette conversion. J'ai entendu l'accueil, j'ai entendu l'accompagnement, enfin la qualité de l'accompagnement. J'ai entendu ensuite effectivement la progressivité, et que je traduirais avec beaucoup d'humilité, peut-être par ce que le Seigneur vous donne pour chacun, sur la route de chacun. Je voulais savoir s'il y avait d'autres éléments qui restaient comme des éléments forts de ce parcours, et en particulier, est-ce que la parole de Dieu, le contact avec la parole a été quelque chose d'important dans votre chemin? Merci. Je vais tourner à 0 question sur la vie. Premier point que j'ai oublié de citer, que j'ai mentionné au début, mais sans rentrer dans le détail, ce qui après coup me marque, c'est les signes que j'ai pu avoir précédemment et que je n'avais pas perçus comme étant des signes. Il y a 2 exemples qui me sont revenus et qui du coup maintenant me marquent, maintenant que j'y repense. Quand j'étais dans la montagne chez mes grands-parents, j'avais je sais pas, 7-8 ans, j'étais dans le jardin, je jouais dans le jardin, et je ne sais pas pourquoi, en jouant avec des feuilles, en dessinant des voitures, des feux, etc., je me suis mis à dessiner une croix, enfin une belle croix de Jésus. Aucune éducation catholique. Et j'ai vu que c'était perçu de manière un peu étrange par ma famille, donc je suis passé à autre chose. Je me suis dit pourquoi en fait, et maintenant j'y repense vraiment de manière forte. Et deuxième souvenir qui me suis revenu, je crois que c'était en colonie de vacances. On devait être tous un peu énervés, on sortait du foot ou du truc. Et l'équipe d'accompagnement nous a dit voilà, on était dans une. Je me souviens plus de la ville honnêtement, mais il y avait je crois que c'était une basilique. Il nous a dit bah voilà, asseyez-vous 5-10 minutes dans la basilique et puis on vous attend dehors. Sous-entendu, ça va vous calmer un petit peu. Donc évidemment, j'étais là. Et en fait, j'étais quasiment dans les derniers à partir. Et j'ai eu un début de discours, un début d'échange. J'étais ado, je pense, ou jeune ado. C'est pareil, je suis passé à autre chose après en me disant ouais, je devais être fatigué, petit délire personnel peut-être. Et maintenant, voilà, maintenant ça me marque vraiment. Sur le parcours lui-même, quand je me suis mis à lire les évangiles, j'étais en parallèle abonné au podcast Chemin de la philosophie sur France Culture que je vous conseille. Il y avait notamment une série de podcasts sur Dieu et je m'étais toujours un peu en regard les deux. J'étais encore dans mon challenge, dans mon sur-challenge à un moment donné, d'un côté me laissant porter par l'histoire et par les mots, et de l'autre côté en ayant une approche, si ce n'est rationnelle, en tout cas beaucoup plus construite. Et j'ai souvent fait le ping-pong entre les deux. Alors moi j'ai bien aimé Matthieu parce que voilà, ce côté un peu histoire, c'est ce qui m'a le plus marqué. Et après dans la parole, je dirais lors des messes à l'église, je me souviens de commentaires, je ne savais pas qu'il y avait des messes de famille versus des messes normales. Je fais d'ailleurs toujours la remarque là plutôt parce qu'on ne dit jamais messe de famille, pas messe de famille.
je me suis rendu compte rapidement que lorsque je voulais vraiment prier, me concentrer et comprendre le message, voilà, le brouhaha ambiant, ça c'était quand Gaspard était tellement petit qu'il ne pouvait pas faire de bruit, il était dans sa poussette. Maintenant j'avais un discours complètement différent. Voilà, ce brouhaha ambiant m'empêchait de me projeter, de comprendre la parole. Et du coup je venais soit aux messes du dimanche soir en couple de manière beaucoup plus calme. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que l'écoute et la compréhension de la parole étaient importantes dans mon parcours. Versus suivre le fil de la célébration comme on fait peut-être trop souvent. Il y a d'autres questions? J'ai peu de critiques ou de désaccords, je suis très surpris. Je voulais juste savoir si ça a été connu au niveau professionnel. Comment ont réagi ceux qui ont su que vous avez fait cette forme? Il faut reformuler la question. La question était est-ce que c'était connu d'un point de vue professionnel et quelle a été la réaction des gens. Je garde beaucoup de pudeur, y compris à titre familial, sur le sujet. C'est pour ça que ce témoignage aujourd'hui m'a un peu un challenge, je dirais, personnel. Je ne l'ai pas annoncé, mais je l'ai décomplexé. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui je parle du carême, voilà. Et je pense que mes collègues aujourd'hui, d'ailleurs, doivent se dire que j'ai toujours été baptisé et qu'il n'y a pas eu d'avant ou d'après. Mais je ne l'ai pas annoncé comme étant, je me marie ou j'ai un fils ou une fille. C'était fait de manière progressive. Et je me rends compte progressivement de l'importance de la religion, quelle que soit la religion d'ailleurs, dans la manière dont les gens fonctionnent et dont les gens peuvent percevoir un message ou un échange à titre professionnel. Et du coup, l'ouverture là-dessus fait que les gens s'ouvrent, qu'ils soient catholiques ou d'une autre religion, et ça apporte beaucoup. Mais j'en ai pas fait un événement, je dirais, majeur. Ça a été bien reçu en tout cas. J'ai eu aucune. Alors, je ne suis pas de prosélytisme non plus, mais j'en ai eu, oui. Je voulais vous demander, vous disiez qu'il y a des gens qui ne vont plus à la messe. Mais je voulais savoir, les gens qui vous accompagnent, ils vous accompagnent jusqu'au baptême, est-ce qu'ils continuent à vous accompagner après pour vérifier l'intégration dans l'activité? Je reformule, c'est est-ce que sur l'accompagnement des accompagnateurs après le baptême, est-ce qu'il y a un suivi, disons, est-ce qu'on est bien sérieux? Est-ce que je déforme un petit peu vos propos, mais alors moi j'ai la chance que du coup mon accompagnateur est maintenant un ami. Donc de fait on se donne les mêmes rendez-vous en disant on fait un déj le dimanche après la messe. De fait si on ne va pas à la messe on ne serait pas vu. Donc je pense que j'ai vraiment une chance là-dessus. Mais mon point est de dire qu'on est un peu laissé entre guillemets dans la nature. Et je pense qu'il y a un vrai sujet. Comme d'ailleurs on se dit les jeunes couples on les accompagne et puis après ils redeviennent paroissiens normaux alors qu'il y a un vivier de paroissiens actifs qui pourrait être nourri. Pareil pour le baptême des enfants. Je pense que c'est finalement malheureusement comme d'autres situations. Mais ça me semble encore plus utile pour les catéchumènes. Alors est-ce que ça explique le fait qu'on ne voit plus une bonne partie dans l'église après? Pas. Je pense que ça joue. C'est peut-être pas le seul facteur, mais je pense que ça aiderait beaucoup. Les nouveaux baptisés ont l'impression, et c'est la réalité, de rentrer dans une grande famille. Donc ils se sentent attendus, espérés. Et là, c'est pas très facile, surtout dans les grandes paroisses. Et pour pratiquer l'accueil et l'écoute, c'est une très grande déception pour un certain nombre. Je pense que nous n'en avons pas toujours conscience en fait. C'est pas qu'on les ignore, mais voilà, ils sont baptisés, ils sont chez nous, bienvenue à bord, c'est tout. Et c'est pas du tout leur attente. Je rebondis sur votre vision des apéritifs des pères. C'est une très très bonne occasion de les accueillir. Mathieu Rouget avait mis aussi l'apéritif des mères en alternance et pas ensemble. Et c'était aussi une très bonne occasion d'intégrer ces baptisés qui sont vraiment vraiment en attente. Alors en fait, à plutôt c'est les papas, les mamans, les deux, les papas, les mamans, les deux, les papas, les mamans, les deux. Une fois par an.
Mais c'était mis en place il y a 1 an, même moins d'1 an. Donc c'est encore tout frais. De manière très égoïste, je parle effectivement des papas. Est-ce que tu vas pas suivre ? C'est pas un hasard. Et le perruque se permet d'aller d'ailleurs à l'apéro des mamans. C'est pas un hasard si beaucoup de questions tournent autour de l'accompagnement des néophytes. Moi, j'ai fait pendant 10 ans du catéchuménat d'adultes dans un établissement du diocèse de Paris pour des catéchumènes qui soit avaient besoin de secret, soit étaient refusés par les paroisses. Est-ce que l'Église est assez sensibilisée? Est-ce que les paroisses sont assez sensibilisées? Bon, je sais que vous l'êtes, bon, ici on est bien dans ma paroisse parisienne aussi, mais est-ce que les paroisses sont suffisamment sensibilisées à la thème? Oui, là je vais botter en touche. Je pourrais parler en tant que AP, mais je peux peut-être laisser le père Hugues répondre si il le souhaite. Je peux apporter une réponse à cette question. Oui, il y a une dernière. Enfin, oui. Moi, lorsqu'on a été en formation au diocèse pour être catéchumène, pour être accompagnateur, dans le diocèse, on nous a dit ne vous posez pas la question. Le diocèse accueillera la personne dans le cadre de la lettre et de la présentation. Non, c'est pas ma question. Non, mais c'était une personne qui... Tu conclus ? Il n'y a plus de questions, donc on va peut-être conclure. Ah. Une dernière. Apporte le micro. Ouais, une dernière. Il y avait un point que j'avais trouvé intéressant mentionné par M. Léa sur le syndrome d'imposture. Et alors en fait, je voulais savoir si dans votre parcours de conversion, il y a des étapes qui ont été franchies dans lesquelles vous avez pu ressentir cette... alors vous décrivez bien différentes étapes, c'est-à-dire quand on est dans ses livres, dans sa recherche, c'est des étapes tout à fait nécessaires, mais où on est moins exposé, puis vous décrivez bien comment on va peut-être s'investir davantage, pratiquer, et c'est des moments où on peut être très exposé, se sentir peut-être moins légitime. Alors est-ce que ça vous parle, est-ce que vous l'avez confronté, et comment surtout vous l'auriez surmonté? Je vais répondre rapidement, essayer de faire la pré-conclusion en même temps, j'ai essayé. Il y a une super vidéo qui est sortie il y a quelques jours sur les grands dirigeants femmes versus hommes. Et en fait, le journaliste posait des questions posées aux femmes à des hommes, mis au masculin. En disant, par exemple, comment étiez-vous habillé votre premier jour en tant que patron? Voilà, ça semble naturel pour une femme, mais un peu plus compliqué pour un homme. Et d'une certaine manière, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'effectivement, on se crée un complexe, et ce que tout le monde me dit est que le chemin de conversion concerne tout le monde, ne s'arrête jamais, et que finalement les parcours sont différents, mais il ne doit pas y avoir de complexe, quel qu'il soit, d'un côté comme de l'autre. Donc oui, pendant le parcours de conversion, on dit mais parfois c'est qu'est-ce que je suis en train de faire, ou je suis en train d'agir comme quelqu'un qui n'est pas moi. Ça arrive bien évidemment, mais finalement ça passe naturellement, et c'est comme tous les syndromes d'imposteur qu'on peut parfois avoir dans des situations, je dirais, nouvelles. Et voilà, je repensais à cette vidéo entre les hommes et les femmes, et finalement, néophyte ou ancien converti et PDG hommes et femmes, c'est le même combat. Merci pour la... Merci Julien pour la pré-conclusion. Justement, comme conclusion, je voulais aussi dire que néophytes versus, vous aimez bien, versus ceux qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, comme pas mal d'entre nous, on est toujours en conversion en fonction des événements de la vie, des épreuves et tout ce qui peut arriver. Donc on est tous concernés, merci beaucoup. Alors deuxième point, en tant que responsable de la librairie, j'ai un peu de pub à faire. Julien, vous n'avez pas encore écrit de livre? Voilà, ça viendra. En attendant, je présente d'autres conversions, d'autres récits de conversion. Alors, tout d'abord, je vais commencer par Éric Emmanuel Schmitt, parce que beaucoup d'entre vous ont déjà dû le lire. La nuit de feu, très beau récit de conversion, très beau dans le sens où il y a le désert, il y a cette solitude, et puis tout à coup cette certitude. N'hésitez pas à l'offrir encore, et n'hésitez pas en particulier à l'offrir à vos enfants, petits-enfants, jeunes convertis, et puis aussi confirmants. Voilà, ça c'est un livre à mettre entre les mains de tout le monde. Marguerite Léna nous a conseillé deux livres assez différents. Le premier, c'est La conversion d'Olivier Clément,
avec ce joli titre « L'autre soleil ». Pas mal d'entre vous connaissent Olivier Clément, théologien orthodoxe, qui s'est, vous voyez, converti, partant aussi d'une famille athée, et qui raconte sa conversion dans L'autre soleil. Ce livre-là, Alexia Vido, très récent, qui s'intitule « Comme des cœurs brûlants », intéressant aussi parce que la première partie est non pas théorique, mais essaie de rentrer dans ce que peut être la démarche de la conversion, et la deuxième propose des exemples. Alors, ça c'est pour Alain, Saint Ignace de Loyola, pas que pour Alain bien sûr. Alors là c'est non seulement un converti, mais un converti exemplaire, puisque quand on regarde la fécondité de sa vie, et puis aussi comme créateur des exercices de Saint Ignace qui sont, je pense aussi, un outil, le mot est peut-être pas très bien choisi, mais voilà, un outil de conversion, un outil d'accompagnement à la conversion. Alors si vous aimez bien les romans, les plus accessibles, François Sureau de l'Académie française a écrit il y a quelque temps Inigo. Oh, c'est pareil, c'est Saint Ignace. Et alors un cadeau maison d'église Notre-Dame de Pentecôte, qui reprend la première conférence de carême de Marguerite Léna, que vous pouvez retrouver sur le site. Et là, c'est sous forme écrite. Vous avez 2 temps. Le premier, c'est le texte de sa conférence, que Marguerite nous a donné. Donc, ça peut être bien aussi de la retrouver à l'écrit. Et la deuxième, vous vous souvenez, elle parlait beaucoup de Paul Claudel, de sa conversion. Et donc, j'ai repris le texte de Paul Claudel, qui raconte sa conversion au chant du Magnificat. Et comme ça s'est passé à Notre-Dame de Paris, près de la statue du pilier de la Vierge Marie, voilà, les illustrations. Pour vous dire aussi qu'il ne faut surtout pas hésiter à commander les livres, parce qu'on n'a pas toujours le stock nécessaire. Alors commandez ceux de Vincent Lénard si vous ne les avez pas eus. Choisissez ceux d'Anne Lécu, il y en a beaucoup, parce qu'entre-temps on en a recommandé. Et puis ce document, là j'en ai 5, mais il y en aura d'autres la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à tous. La semaine prochaine, oui, ça sera avec Nathalie Bécard, qui sera en direct normalement de Rome avec nous. Je retiens spécialement du témoignage de Julien que la conversion, ça touche l'intime. Et avec l'intime, il y a au moins 2 choses, la pudeur, et donc les questions de prière en couple, le fait d'en parler, ça a vraiment rejoint quelque chose de fondamental, et c'est un sanctuaire qui est à préserver et à respecter, donc la pudeur. Et la deuxième chose, c'est comme ça touche l'intime, c'est fragile. Et on voit bien que le cheminement d'un catéchumène, comme tu nous l'as dit, et comme tout notre cheminement à nous, à partir du moment où on arrive au plus intime, on trouve quelque chose de beau et aussi de fragile. Et enfin, ça prend du temps. Et cette créature qu'est le temps, nous sommes en plein dedans. Il est heureux que personne ne soit enfin arrivé, converti, mais que nous sommes tous en chemin. Merci Julien, et à tous, à la semaine prochaine.